Gloire à Dieu dans les cieux et d'éternité en éternité. De la lettre de Paul aux Galates. En effet, vous tous, que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. De l'Évangile selon Matthieu. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères et sœurs. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites non plus pas donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera, sera abaissé, qui s'abaissera, sera élevé. Et moi qui viens de m'élever dans cette chair, et moi qui porte une robe manifestement pas quotidienne, quelle est ma dette? Quelle est mon espérance? J'emprunte à Emmanuel Levinas le début de ce commentaire. Je le cite. « Si je suis seul avec l'autre, je lui dois tout. Mais il y a le tiers. Est-ce que je sais ce que mon prochain est par rapport au tiers? Est-ce que je sais si le tiers est en intelligence avec lui ou sa victime? Qui est mon prochain? La relation interpersonnelle que j'établis avec autrui, je dois l'établir aussi avec les autres hommes. » Fin de citation. Ces lignes d'Emmanuel Levinas éclairent le sens de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens et de l'humanité. Ce qui garantit l'authenticité de la rencontre de la nôtre ce matin, c'est qu'elle ne s'enferme pas dans le vis-à-vis, mais qu'elle s'ouvre à une fécondité pour l'un, pour l'autre et pour les tiers. On peut appeler cela le paradigme d'Emmaüs, entre deux disciples qui cheminent ensemble, qui font mémoire de leurs vies diverses, la juste distance entre eux, ou peut-être la juste proximité, permet d'accueillir Jésus dans l'entre-deux. L'œcuménisme est un altruisme
et un universalisme ouvert. Écoutons encore Emmanuel Levinas. L'humanité, c'est l'être qui se défait de sa condition d'être, le désintéressement. C'est moi qui supporte autrui, qui en suis responsable. De fait, il s'agit de dire l'identité même du moi humain à partir de sa responsabilité, c'est-à-dire à partir de cette position ou de cette déposition du moi souverain dans la conscience de soi, déposition qui est précisément sa responsabilité pour autrui. La responsabilité est ce qui exclusivement m'incombe et que, humainement, je ne peux refuser. Cette charge est une suprême dignité de l'unique. Et Lévinas termine en citant Dostoïevski. Nous sommes tous responsables de tout et de tous, devant tous, et moi, plus que tous les autres. L'œcuménisme est un pas de côté, un décentrement, la reconnaissance d'un manque en moi, d'une fragilité, d'une vulnérabilité. C'est une humilité personnelle et institutionnelle qui grandit et fait grandir. L'œcuménisme, c'est aussi la perception d'un manque chez l'autre, d'un appel à l'aide d'un prochain que je ne peux pas ignorer quand sa voix retentit dans mon cœur. L'œcuménisme, c'est enfin la perception d'une responsabilité commune pour autrui, pour le tiers, potentiellement pour l'humanité entière. Pour cesser d'être œcuménique, autant cesser d'être chrétien. Je voudrais comprendre un peu mieux avec vous ces deux dimensions de l'œcuménisme. Il est un don du Christ, mais il est aussi un appel venu du fond de notre détresse, de nos fragilités. Nous sommes ensemble pour prier, pour l'unité des chrétiens, chez vous, chez nous. Et je me sens chez moi, chez vous. Et vous êtes chez vous, chez moi. Mais ne sommes-nous déjà pas un ? Ce que Jésus nous a laissé de plus essentiel, ne l'avons-nous pas déjà en commun ? Ce que Jésus nous a laissé, il est vrai, tient en peu de mots et peu de gestes. Une prière, le Notre Père, en commun. Un repas en mémoire de lui, la scène, en commun. Un rêve de communion fraternelle comme vie nouvelle, comme bonne nouvelle, en commun. Le lavement des pieds comme modèle du service de tout homme et de tout l'homme, en commun. En tout cela, nous sommes déjà un. Et n'est-ce pas ce que dit saint Paul dans la lettre aux Galates ? Bien sûr, les disciples et les églises comprennent parfois ces biens communs de manière différente. Et ces différences sont à leurs yeux, à nos yeux, significatives. Chacun estime que ces différences relèvent de la fidélité à la parole de Jésus. Loin de moi de vouloir les minimiser, mais chacune a sa cohérence. Et peut-être, si j'ose, rencontrer l'autre, c'est aussi apprendre à connaître son univers et à reconnaître la cohérence de l'univers de l'autre, même si ce n'est pas la mienne. Je cite Mohamed Abou Nimer. Chaque être humain reçoit une vérité qui sera fonction de l'environnement où il a grandi, évolué. Par conséquent, la vérité n'est jamais absolue. Elle est différente pour chacun. Et le dialogue, dit-il, nous permet de confronter notre propre vérité à celle de l'autre, nous poussant ainsi à l'examiner, à prendre conscience parfois que celle-ci n'en est pas une. Fin de citation. Bernard Cotteret, ce très regretté ami commun, me disait deux choses à ce sujet, à peu près dans ces termes. J'ai besoin pour vivre en disciple de Jésus de la distance avec la sacramentalité que m'offre la foi réformée. Trop proche, Dieu me bouche la vue, il m'obscurcit la foi.
Mais il disait aussi, écrire une histoire confessionnelle comme historien universitaire que je suis, et on sait tout ce que l'historiographie de la Réforme française, anglaise, lui doit, ça ne m'intéresse plus. Nous partageons en commun les questions que posent nos traditions et notre temps, et nous partageons la difficulté à répondre à ces questions. Nos réponses diffèrent, mais nulle Église, me semble-t-il, ne peut prétendre à une supériorité, à une aisance plus grande que l'autre. Sinon, pardonnez-moi, par une pompeuse absurdité que je ne supporte plus. Ce ne sont pas ces mots exacts, mais c'est comme ça qu'ils se sont inscrits en moi. Revenons au triptyque paulinien de la lettre aux Galates, des duos et directement religieux. Pour vous que le baptême a uni au Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Dans le passé, réformés, catholiques, nous nous sommes beaucoup servis de la distinction biblique d'Israël et des nations, des juifs et des païens, pour nous insulter les uns les autres et nous glorifier nous-mêmes. On pense chez Luther à la captivité babylonienne de l'Église, on pense chez les catholiques à l'accusation de littéralisme charnel et judaïsant vis-à-vis de la Réforme. Ce furent de beaux combats, mais que d'ignorance. Que d'ignorance. Paul aurait dû nous rappeler à tous que les trois fameuses distinctions dont il dit qu'elles trouvent leur unité dans le Christ et l'Église sont des lieux de la bénédiction de Dieu. Dieu bénit les différences. Des lieux de la bénédiction de Dieu, des chemins d'accomplissement de l'histoire. Il y aura toujours des hommes et des femmes, des juifs et des païens, des maîtres et des esclaves. Dieu distingue et nous divisons, mais Dieu distingue pour bénir, pour faire être. L'Esprit Saint est le corrège, le maître de chant de l'harmonie des différences. Le Christ est présent dans ce qui nous rassemble et dans ce qui nous distingue. L'unité divine est au service de la diversité des églises, de l'humanité, à condition que nous vivions ensemble dans une juste distance, ou plutôt une juste proximité. Prions donc pour l'unité déjà là, pour l'unité à faire grandir, sans supprimer les différences. Quand Jésus demande au Père pour ses disciples qu'ils soient un, comme le Père et moi nous sommes un, il ne pense pas, pardon de le dire, aux divisions qu'inventeront nos intellectuels et nos théologiens. Il pense à la condition présente et à venir de ses disciples, dont la diversité est originelle. La liste des 12 le montre. Il ne veut pas plus la disparition de leurs différences que de la différence entre lui et le Père. Cette différence est infinie, l'unité infinie de l'être divin, pure relation, le Père, le Fils, l'Esprit. L'Église, pour reprendre le mot par lequel Paul, le premier, désigne nos communautés, dès le premier écrit du Nouveau Testament, la première lettre aux Thessaloniciens, mot que saint Matthieu ose mettre dans la bouche même de Jésus, au chapitre 18, l'Église est un rassemblement de personnes diverses qui n'ont en commun que l'appel de Jésus, entendu, accueilli dans les cœurs. En ce sens, l'Église et l'humanité entière, appelée par Dieu à la vie, est une icône de la Trinité. C'est pour elle que Jésus demande depuis l'origine l'unité, c'est-à-dire l'art de vivre la diversité comme une bénédiction et une source d'inspiration dans le monde. Notre prière pour l'unité n'est pas d'abord une réponse aux querelles et aux déchirures de l'histoire, à l'exil qui nous sépare les uns des autres, à l'absence d'unité des uns avec les autres. Ce que nous avons en commun, c'est donc une prière pour l'unité de l'humanité, comme source de croissance de l'humanité en chacun et en tous. Dans les personnes, dans les institutions, au culte, au travail, dans les familles. Oui, nous sommes des Juifs et des Grecs que le Père réconcilie. Nous sommes des maîtres et des esclaves que Jésus sauve de la violence. Nous sommes des hommes et des femmes que l'Esprit harmonise et rend féconds. Ces grandes catégories humaines sont des symboles de ce qui fait la richesse de nos vies, de nos églises, de l'histoire de l'humanité. Laissons-nous conduire de l'oppression à la reconnaissance de l'autre, de la compétition à la collaboration,
de l'exclusion à la synergie. Notre témoignage rendu à celui qui sauve le monde, il est là. Notre prière et notre mission sont là. La diversité au service de l'unité, l'unité au service de la diversité. Ne rien abolir de nos différences, mais convertir nos jalousies, nos violences institutionnelles, personnelles. Car apologétique, prosélytisme, cache sous de beaux noms de pompeuses absurdités. Si l'œcuménisme est un don, il est aussi un appel venu de nos fragilités. Si nous avons en commun ce don d'unité à faire grandir, nous avons aussi en commun bien des fragilités. Nous défaillons dans notre accueil du don du Christ. Prier pour l'unité, c'est nous soutenir dans le désir de conversion, non pour éliminer nos vulnérabilités, mais pour les assumer et les convertir en humilité, en décentrement, en appel à l'autre. La phrase magique, c'est « J'ai besoin de toi ». Jésus opère ce travail sur les fragilités, spécialement quand il parle avec les responsables religieux. Et c'est pourquoi j'avais choisi le début du chapitre 23 de Matthieu. Prêtres, pharisiens, docteurs de la loi, scribes. Le don divin et miséricordieux, il est aussi exigeant. Tout le monde le sait. Autant Jésus est doux envers les méprisés, autant il est rude envers ceux qui prétendent éclairer les autres. Les lamentations du chapitre 23 de Matthieu concluent un enseignement public ouvert par des béatitudes. Hélas pour vous, heureux les pauvres. Il s'agit bien de lamentation, pas de malédiction. Le chemin des béatitudes reste ouvert à tous, à tout moment. Jésus nous remet en route. Il opère notre cataracte. Quelquefois, c'est plus grave, c'est le nerf optique. Les hélas de Jésus sont des appels vigoureux à changer de direction, voire à changer de vie. Mon expérience est que cette opération des yeux est très difficile tant qu'on reste dans l'entre-soi, mais qu'elle se fait par la rencontre vraie, et spécialement par la rencontre vraie des personnes fragilisées par la vie, de celles et de ceux qui, par la maladie, le handicap, la pauvreté, l'immigration, la prison, ont découvert le prix de la rencontre de l'autre et de la relation mutuelle de soins, ont découvert l'échange de dons désintéressés. C'est de la misère que peut naître la découverte que nous sommes faits pour l'échange de dons désintéressés. Je crois que nous en avons tous besoin, les uns vis-à-vis des autres et vis-à-vis des tiers, vers qui nous envoie celui qui nous appelle. Le principe de lecture des lamentations évangéliques au chapitre 23 de Matthieu est que Matthieu n'écrit pas pour dire du mal des absents, ceux de l'époque de Jésus, ces responsables religieux que Jésus veut remettre en route, mais pour interpeller les présents, les responsables de l'Église chrétienne de son temps, à qui et pour qui il écrit l'Évangile. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Vous êtes tous frères et sœurs. Être chrétien, être responsable de communauté, par le sacrement pour les uns, par la fonction, par la nomination pour les autres, peu importe, ça ne suffit pas. Il s'agit de devenir, non pas d'être, mais de devenir disciple de Jésus. Et le chemin de ce devenir, c'est l'accueil de notre filiation divine et c'est la pratique de la fraternité sans bornes. La pratique du culte ne suffit pas, ça se saurait. Isaïe l'a déjà dit. Elle ne suffit pas à la charité et à la justice. Jésus désigne dans l'ordre, au verset 23 du chapitre 23, ce qui est pour lui essentiel. La justice, la miséricorde, la foi. La foi, en troisième. La foi est la mise en œuvre confiante de la justice de Dieu, de la miséricorde de Dieu, quand on a touché le fond de l'être, Dieu, le pauvre. Témoignez toujours, prêchez parfois. Écoutez d'abord ce que me dit cette parole que je donne à entendre aux autres. Faire grandir l'unité en soi par la parole du royaume.
si la parole n'est pas vivante pour moi, si elle ne descend pas jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, pour réveiller mes vieilles joies de baptiser, si elle ne juge pas des intentions et des pensées de mon cœur, comme le dit la lettre aux Hébreux, elle ne changera pas mes actes. Je ne serai qu'une trompette qui sonne. Comment se laisser transformer par la parole qui réconcilie les différences et construit la fraternité? Comment pratiquer la fraternité? Mon expérience, là encore, c'est qu'il faut aller au plus loin des limites de l'humanité pour y reconnaître la fraternité. Il faut dépasser ce qui me semble être la frontière de l'humain, descendre dans l'enfer des pauvretés, à la rencontre d'un prochain que je ne connais pas encore dans sa misère et dont je me découvrirai peut-être responsable d'égal à égal. Nul ne connaît son appel avant de l'avoir entendu, mais celui qui n'écoute pas l'appel de son cœur, aussi dérangeant soit-il, ne peut pas trouver le bonheur. Redécouvrir, à partir de cette expérience d'exil et de rencontre, une manière de penser et d'agir différente, cohérente avec le message du Christ. Tu veux être chrétien? Tu fais bien. Tu veux être témoin? Formidable. À l'église, au temple, en famille, au travail, dans la vie culturelle, dans la vie politique. Prends le temps de la rencontre sincère, du service des plus fragiles, des plus éloignés, de ceux qui sont dans la détresse. Parle à ton cœur pour vivre l'expérience de la rencontre vraie. C'est elle qui va te changer par l'exercice pratique de la grâce de ton baptême dans le Christ réconciliateur. L'œcuménisme ne sera plus alors une question périphérique, mais une décision, un goût de la foi. Il ne s'agit pas d'émotion, il s'agit de réflexion et de mission chrétienne. Philippe Pozzo di Borgo, le héros malgré lui du film Intouchable, a témoigné de cela dans son petit livre « Toi et moi, j'y crois ». Je cite quelques lignes pour conclure. « Avant, dit-il, cet homme est agnostique, avant je pensais ne dépendre de personne, comme la plupart d'entre nous, mais j'ai besoin de vous. Même le plus puissant parmi les individus a besoin de l'autre, à des degrés plus ou moins importants. Ce n'est pas seulement une question de survie, mais aussi et surtout d'efficacité. Plus encore, il suffit d'évoquer sa fragilité à venir. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Nous l'avons été totalement à la naissance. Nous le serons sans doute à la fin de notre vie. Nous sommes tous dans cette heureuse interdépendance, tellement plus riche que de vouloir sécuriser sa dépendance par le biais de l'argent. L'école de la dépendance est à opposer au ring de la possession et de la compétition, bien heureux de faire partie de cette humanité partagée. Je crois aussi, poursuit-il, que le monde, qui a été pourtant habité par des milliards d'individus depuis le début, n'est jamais le même après le passage d'un seul d'entre nous. L'unique chose que je puisse sentir, bien qu'à la limite de la perception, c'est qu'à chaque naissance ou à chaque mort, le monde et la mémoire du monde s'inscrivent différemment par la simple existence d'un seul. Il garde la trace de tous. Conscient de la fragilité, de la finitude, du temps qui passe, écrit-il, de la souffrance, je ne peux qu'éprouver une sorte de grande fraternité. Il n'y a que la fraternité qui permette à ce monde de vivre dans cette solitude inouïe de notre humanité. S'il n'y a pas la fraternité, notre monde est une horreur absolue. » Fin de citation. L'œcuménisme est un exercice pratique de la fraternité. Laissons les théologiens réparer ce que leurs pères ont déchiré. Pratiquons la rencontre, elle est le chemin et le but du dialogue. La prière pour l'unité des chrétiens est une remise en cause de notre autosuffisance. Avant, je pensais ne dépendre de personne. Chacun chez soi, tous en zoom spirituel depuis des siècles.
à distance les uns des autres, dans nos chers et beaux murs. On ne vit pas la fraternité en télétravail. C'est par amour de ce qui nous est commun et de ce qui nous distingue que nous avons besoin de fraternité, d'entraide, de confiance dans l'autre, d'estime, d'amour. L'ignorance, l'indifférence, le mépris ne sont pas un don du Christ, ni une réponse à la hauteur de nos fragilités. Ou bien nous changeons de regard sur nos dons et nos fragilités, sur le sens de notre unité et de notre diversité, et nous fortifions notre vie de famille. Quoi de plus divers que des frères et des sœurs? Ou bien le bon Dieu cherchera en dehors de nous les témoins de l'éthique, de la responsabilité dont le monde a besoin, et il cherchera par eux à nous convertir.